J'aimerais vraiment faire des étirements, mais quand je rentre le soir, je suis littéralement vidée. Je n'ai même plus la force de déplier mon tapis. Tout ce que j'ai envie, c'est de m'affaler sur mon canapé. Si vous vous dites ça, j'ai une vérité à vous partager. Vous n'êtes pas trop fatigué pour vous étirer, vous êtes fatigué parce que vous ne vous étirez pas. Aujourd'hui, on va voir pourquoi votre douleur agit comme une fuite d'énergie et comment seulement 5 minutes de mouvement ciblé peuvent vous donner plus d'énergie qu'une heure de sieste. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. Je connais ce moment où la journée de travail est finie, la charge mentale de la maison commence et votre dos est en compote. Vous vous asseyez sur le canapé et là, c'est le crash. Tout ce que vous voulez, c'est ne plus bouger. Vous culpabilisez parce que vous savez que vous devriez faire quelque chose pour votre nuque ou vos lombaires, mais votre batterie est à plat. Vous vous dites, je ferai ça demain quand j'aurai plus d'énergie. Sauf que demain, vous vous réveillez encore plus raide, encore plus fatigué, encore plus douloureuse, et le cycle recommence. C'est d'ailleurs le retour que vous me faites le plus souvent. Que ce soit les femmes que j'accompagne ou celles qui découvrent ma méthode d'étirement sur mesure, vous me dites « Audrey, je suis trop fatiguée et j'ai pas le temps ». Mais regardons la réalité de plus près. Si vous avez fait le quiz gratuit qui est disponible dans mon lien en bio sur mon profil Facebook et ma chaîne YouTube, vous avez reçu votre étirement ciblé. Il ne prend littéralement que 5 minutes de votre journée. 5 minutes au réveil ou 5 minutes à votre pause déjeuner ou 5 minutes avant d'aller au lit. On a tous la possibilité de trouver ces 5 minutes. Elles sont là, cachées entre deux tâches. Ce qui fait la différence, c'est la priorité que l'on met dans nos actions. Et si aujourd'hui vous ne réalisez pas votre étirement ciblé de 5 minutes, alors qu'il peut vous faire un bien fou, c'est que votre priorité est ailleurs et pas encore totalement dans votre santé. Posez-vous la question de vos priorités. Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que même si vous vous sentez fatigué, vidé, à plat, vous n'avez pas besoin de faire un effort surhumain pour vous soulager. Vous pouvez par exemple réaliser des étirements sur une chaise qui sont tout aussi efficaces que des étirements au sol. Vous n'avez même pas besoin de vous changer ou de sortir le tapis. On enlève la pression, on enlève la logistique et on se concentre sur ce qui compte, vous soulager là, maintenant, dans l'état où vous êtes. Alors pourquoi est-ce que cette douleur siphonne littéralement votre énergie? La science nous explique aujourd'hui que la douleur chronique, c'est comme une alarme de voiture qui reste bloquée. Imaginez qu'elle sonne 24 heures sur 24 juste là, en dessous de votre fenêtre. Même si vous apprenez à vivre avec ce bruit de fond, votre cerveau, lui, reste dans un état d'alerte permanent. Il mobilise une énergie monstrueuse pour gérer ce signal, ce qui vous place dans un état de stress psychologique, physiologique constant. C'est ce qu'on appelle la charge allostatique. Votre corps s'use à force de vouloir s'adapter à la douleur. Et c'est pour ça que même si vous passez vos week-ends à dormir, pour récupérer, vous vous réveillez toujours aussi épuisé avec cette sensation d'avoir le corps toujours raide et qui pèse des tonnes. Le sommeil ne suffit pas car votre système nerveux ne descend jamais vraiment en pression. Et c'est seulement quand vous commencez à faire des étirements courts, même quand vous êtes fatigué, que vous allez comprendre que le mouvement est le carburant de l'énergie, pas son ennemi. En bougeant même 5 minutes, vous ouvrez les fenêtres de votre corps. Vous faites circuler le sang, vous oxygénez vos cellules et vous envoyez un signal de sécurité à votre cerveau pour qu'il coupe enfin cette alarme. Ce n'est pas juste des étirements ou du sport, c'est une véritable recharge de batterie pour votre système nerveux et tout votre corps. Et on le sait par expérience. Et c'est vrai pour tout le monde, même sans douleur. Moins on en fait, plus on est fatigué. On l'a toutes déjà ressenti à un moment donné, ce dimanche où l'on reste à ne rien faire sur le canapé, où on dort beaucoup trop et on finit la journée encore plus fatigué qu'après une journée de boulot. L'erreur classique, c'est de croire qu'il faut être en forme pour s'occuper de ses douleurs.
On voit l'étirement comme une séance de sport ou une corvée de plus qui va nous demander un effort supplémentaire, de la logistique, un tapis, une tenue. Alors on attend le bon moment. On se dit je ferai ça ce week-end quand je serai reposée ou j'attends que la crise passe pour m'y mettre, mais soyons honnêtes, le bon moment n'arrive jamais quand on a une barre dans le dos, une nuque en feu et une charge mentale de dingue. Et c'est là que le piège se referme. Parce qu'en attendant, vos tissus s'enraidissent, se figent et la douleur augmente. Et plus la douleur augmente, plus votre cerveau sature et plus votre fatigue devient chronique. Vous ne manquez pas de volonté, vous manquez juste d'une méthode adaptée à votre réalité de femme pressée et fatiguée. Il y a aussi une autre erreur que je vois tout le temps chez celles qui essayent de s'en sortir seules. C'est de vouloir compenser par l'intensité le temps que vous n'avez pas pris pour vous. Un soir, par culpabilité, vous vous dites « Allez, je m'y mets » et vous lancez une vidéo d'étirement générique de 30 minutes trouvée sur YouTube et vous vous retrouvez à forcer sur vos muscles alors qu'ils sont déjà épuisés. Résultat, le lendemain, vous êtes encore plus bloqué, encore plus fatigué et votre cerveau enregistre l'information « mouvement est égal danger, douleur ». Et la fois d'après, il vous envoie encore plus de fatigue pour vous empêcher de bouger. C'est le cercle vicieux parfait. Vous finissez par avoir peur de bouger, vous perdez confiance en votre capacité à aller mieux et vous finissez par croire que votre normal, c'est de vivre à 50% de vos capacités en mode survie. Mais imaginez un instant que ce soir, en rentrant, au lieu de vous écrouler sur le canapé avec votre mal de dos, votre nuque toute raide et en comptant les minutes avant d'aller vous coucher, vous ayez une sorte de bouton reset. Imaginez que vous connaissiez l'étirement exact, ce mouvement précis qui permet de soulager vos douleurs et de recharger vos batteries en seulement 5 minutes. Pas besoin de changer de tenue, pas besoin de souffrir, juste un mouvement qui vous fait finir votre soirée avec cette sensation incroyable d'avoir encore de l'énergie. L'énergie de discuter vraiment avec votre conjoint, de lire ce livre qui traîne sur votre table de nuit, ou simplement profiter de vos enfants sans grimacer dès qu'ils font un bruit. Le vrai soulagement, c'est de comprendre que cet étirement de 5 minutes n'est pas une tâche de plus à cocher sur votre liste déjà trop longue. Ce n'est pas une contrainte, c'est un outil qui va alléger toutes les autres tâches de votre journée. C'est passer de la femme qui subit son corps à la femme qui pilote son confort. C'est retrouver ce confort qui vous fait oublier que vous avez un dos ou une nuque. C'est ça la vraie liberté. Ne plus vivre sa vie au gré des crises, mais la vivre pleinement, parce que vous avez enfin la clé pour recharger votre corps, vos batteries, dès que vous en avez le besoin. Alors concrètement, comment on fait quand on est vraiment au bout du rouleau? Quand on a l'impression d'utiliser le tout dernier pourcent de sa batterie juste pour rester debout? En premier, bannissez le tapis et privilégiez la chaise. Si sortir votre tapis de yoga, vous changer et vous installer au sol vous semble être une montagne, alors ne le faites pas. La bonne nouvelle, c'est que votre chaise de la salle à manger est votre meilleur allié. On peut libérer des cervicales ou un bas du dos de manière extrêmement puissante tout en restant assise. En restant assise sur votre chaise, vous enlevez la fatigue de devoir vous relever du sol. Vous pouvez le faire au bureau, entre deux dossiers, ou même dans votre cuisine en attendant que l'eau des pâtes bouille. On intègre le soulagement dans votre vie. On ne change pas votre vie pour le soulagement. En deux, misez sur les étirements passifs, l'art de ne rien faire. Quand on est épuisé, on n'a pas envie de tirer sur ses muscles. L'étirement passif, c'est d'utiliser le poids du corps ou d'un support pour laisser la gravité travailler à votre place. C'est un étirement paresseux par excellence. Mais c'est le plus efficace pour votre système nerveux et particulièrement en moment de crise. Par exemple, placez simplement un coussin sous vos omoplates et laissez vos bras s'ouvrir. Vous ne faites aucun effort, vous laissez juste vos tissus se détendre. C'est là que la magie opère. Vous ne dépensez aucune énergie, vous en récupérez. En 3, travaillez l'ouverture. Regardez-vous quand vous êtes fatigué. Le buste s'affaisse, vos épaules s'enroulent vers l'avant, la cage thoracique se ferme. On se met dans une posture de protection, mais c'est aussi une posture qui empêche votre diaphragme de bouger et votre sang de circuler. Alors redressez-vous et ouvrez vos bras en croix, juste ça. Respirez 3 fois profondément dans cette ouverture. Parce qu'en ouvrant votre poitrine, vous envoyez un signal immédiat de sécurité et d'oxygène à votre cerveau et à votre corps. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. L'énergie revient dès que l'espace se crée. Ces solutions existent et elles sont à votre portée.
là tout de suite sur votre chaise. Mais je sais aussi qu'il y a des soirs où même choisir l'un de ces 3 conseils demande un effort de réflexion que vous n'avez plus. Des soirs où la fatigue est telle qu'on ne sait même plus par quel bout commencer pour se soulager sans se tromper. Alors si vous vous sentez perdu ou si vous avez peur de mal faire, posez-moi votre question dans la hotline antidouleur. Déposez votre fatigue et laissez-moi vous guider vers le mouvement le plus simple, celui qui ne vous demandera aucun effort mais qui vous redonnera un boost d'énergie. Je vous répondrai sur le canal WhatsApp avec un petit conseil audio que vous n'aurez qu'à écouter les yeux fermés. C'est très simple, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous y trouverez un court formulaire pour me poser vos questions, me confier vos doutes et me décrire vos douleurs. Une fois votre réponse envoyée, vous pourrez accéder directement au canal WhatsApp pour recevoir votre réponse et découvrir mes astuces concrètes pour vous soulager. On se retrouve de l'autre côté avec toutes les femmes qui ont décidé de ne plus subir. Et je vous laisse sur cette citation inspirante. L'eau qui stagne croupit. L'eau qui coule se purifie. Pour votre énergie, c'est la même chose. Le mouvement n'épuise pas, il renouvelle. Si cet épisode vous a aidé, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec une amie qui, elle aussi, se sent toujours fatiguée à cause de la douleur. Ensemble, on crée une communauté de femmes qui ne subissent plus. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.